aussi ou dans les 2? Deux, deux. Dans les 2, d'accord. Beaucoup de travail, OK. Ouais, c'est la rentrée qui s'approche et toutes ces Oui, entreprises qui veulent, reprendre leur activité, à 100%, je comprends. Très bien. Alors, je faisais le point avec Johanna. On a fait un petit peu on a essayé de faire, un peu, enfin, pas oui, un résumé si vous voulez, une synthèse de ce qu'on avait vu la dernière fois. Et on est resté justement à, vous savez, quand on a vu la vidéo sur les connecteurs et qu'on a en effet, commencé à prélever des phrases de script de visite. Voilà, donc on est mhm. resté là. On est resté à ce point-là, juste pour, essayer de faire un petit peu, voilà, un petit retour en arrière pour, être sûr que tout va bien et que vous n'avez pas complètement oublié le français. Pendant pendant cette interruption, est-ce que vous avez pu, éventuellement être en contact avec la langue d'une certaine façon? Je fais un peu de lire D'accord, de en lecture, très français, bien. de lecture en français. Et quel type de lecture, Lionel? Des articles, Les appuntements les que notes je, qu'on d'accord, oui, vos notes, et très bien. un peu d'articles online. Et des articles en ligne. Très bien, très bien. Bah, c'est très bien, hein, c'est très bien. Johanna, Bon, c'était vacances à 100% vous? Excusez-moi, Joël. Non, je ne Vous n'avez rien fait? OK, pas de contact rien avec le fait. français. Et vous, rien de Lionel? rien. Rien de rien, voilà, rien de rien. Rien de rien. Rien de rien. OK, vacances totales, 100% de vacances. Oui, D'accord, bah, oui, bah, ça, c'est ça des vacances. Les vacances, c'est ça, c'est 100%, stop, déconnexion totale. Oui, c'est ça les vacances. já bastava à parte sem ser a francesa. Oui, 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 j'imagine, j'imagine. Non, mais c'est vrai que parfois on a vraiment besoin de couper, que ce soit radical quoi, sinon, ça devient très fatigant et après on paye la facture, hein, parce que notre corps, notre santé, notre bien-être physique et mental, c'est ça dégringole, hein, Oui. vraiment, c'est difficile. Très bien. Alors aujourd'hui, alors évidemment, on reviendra à la liste, du script, on reviendra aux phrases de la visite. Donc on va construire cette liste petit à petit, d'accord? Aujourd'hui, on va commencer par, heu, évaluer, enfin j'aime pas beaucoup le mot, mais oui, évaluer votre niveau de compréhension orale en ce moment. Comment va-t-il? Comment votre niveau de compréhension orale se positionne en ce moment, donc par la voie d'une vidéo. Après après la compréhension de cette petite vidéo, on va étudier, les articles en français. Donc on va voir les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. En fait, d'une certaine façon, ce sont des révisions parce on les a déjà vus un peu. Après, on va voir aussi un autre thème qui est très cher à la langue française parce que les Français aiment beaucoup l'utilisation des possessifs. Donc, on va faire une petite révision aussi aux articles possessifs. Et puis, on va aujourd'hui voir les nombres ordinaux. Donc, on a déjà vu les cardinaux. Maintenant, aujourd'hui, on va voir les ordinaux. Et puis, si on aura le temps, on va aussi voir un peu le lexique du temps, le temps qu'il fait. S'il fait beau, s'il fait mauvais, s'il pleut, s'il fait soleil, s'il fait chaud, s'il fait froid, etc. Voilà, donc c'est ce qu'on a pour aujourd'hui. Je vais maintenant récupérer le lien de la vidéo. Alors, la vidéo est sur un thème que nous connaissons tous, c'est le thème du déconfinement, d'accord? Donc c'est une petite vidéo qui n'a pas vraiment d'image, donc d'accord, c'est une vidéo, mais elle n'a pas l'image ne vous aidera pas à comprendre ou à mieux comprendre la vidéo, mais elle a les sous-titres. Et Mhm. là oui, ça peut être utile en effet, d'accord? Donc je vais récupérer le lien de la vidéo pour que je puisse moi oh zut, c'est pas ça que je veux, excusez-moi. Pour que vous puissiez, je suis un peu perdue là. OK. Pour que vous puissiez la voir directement dans la plateforme ici.
Je crois bien que c'est celle-là, oui. Alors je crois que ce n'est pas la première fois qu'on a, oui, c'est celle-là. On a vu des vidéos sur cette plateforme. Mhm. Donc vous savez déjà comment ça fonctionne. Je vais devoir déconnecter mon micro pour qu'il n'y ait pas de feedback, de retour Mhm. et peut-être vous devrez faire le même, je ne suis pas sûre. Ah mais c'est vrai qu'ici vous n'avez enfin, je ne suis pas sûre si les sous-titres vont apparaître ici, mais c'est pas grave. D'abord, on fera une audition sans sous-titres et puis après on verra. Alors, en effet, cette petite vidéo, elle tourne autour de la thématique du déconfinement et du calendrier du déconfinement, c'est-à-dire des dates que le gouvernement français a imposées pour faire le déconfinement, le premier déconfinement, pas celui-ci maintenant, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain, donc c'est toujours d'une énorme incertitude. Donc voilà, c'est une vidéo, elle n'est pas très complexe, je crois, mais elle est tout de même de niveau A2, donc on va voir si ça va. On va voir si ça va. Ne vous inquiétez pas, on va faire 2 auditions, donc c'est une première audition maintenant, sans sous-titres d'abord, et puis après avec sous-titres, d'accord? Primeiro sem legendas, só para ver como é que está a vossa compreensão do francês, ok? E depois com legendas. Ok, vous êtes prêts? Oui, Allons-y. Je vais tout juste faire un petit test de son d'abord pour voir si ça va. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'Actu tout en français, je vous parle du calendrier de déconfinement en France. Excusez-moi. non Ah, problème. je suis fatiguée. En fait, il y a les sous-titres. Je pensais qu'il n'y avait pas les sous-titres dans la vidéo, mais ils sont là, donc ça va vous aider à mieux Oui. comprendre. D'accord, allons-y. Je reviens un petit peu en arrière. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'Actu tout en français, je vous parle du calendrier de déconfinement en France. Le gouvernement français a choisi le 11 mai comme date de début du déconfinement. Il y aura différentes étapes entre les mois de mai et juin. Le Premier ministre Édouard Philippe en a parlé mardi dernier, le 28 avril. Tout d'abord, il faut comprendre que les départements français auront des conditions différentes. Il y aura les départements classés verts, où le déconfinement sera appliqué normalement, et les départements classés rouges, avec des conditions plus strictes. À partir du 11 mai, les Français devraient pouvoir circuler sans attestation, c'est-à-dire sans le document pour justifier une sortie. Mais il faudra respecter une distance de 100 km à partir du domicile. Les commerces en ville et à la campagne pourront ouvrir le 11 mai, sauf les cafés et les restaurants. Il faudra attendre la fin du mois de mai pour savoir quand exactement les cafés et les restaurants pourront reprendre leur activité. Les bibliothèques et les médiathèques pourront aussi ouvrir leurs portes à partir du 11 mai, mais pas les musées, ni les cinémas, ni les salles de concert. Tous ces établissements devraient rouvrir à partir du 1er juin. Mais il faut bien comprendre que tous les grands rassemblements seront encore interdits jusqu'au mois de septembre au moins, et ça concerne les événements sportifs et culturels. Enfin, sur les écoles, on n'a pour l'instant pas beaucoup d'informations. On sait que les écoles primaires et maternelles pourront ouvrir à partir du 11 mai, mais sur volontariat. Ce ne sera donc pas obligatoire, ça dépendra de la décision des maires et des directeurs des écoles. Les collèges devraient ouvrir le 11 mai dans les départements où le risque est plus faible, mais les professeurs et les élèves devront obligatoirement porter un masque. Le port du masque sera aussi obligatoire dans les transports en commun. Enfin, pour les lycées, on attend d'avoir plus de précisions. Ils sont pour l'instant fermés jusqu'à nouvel ordre. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast de l'Actu tout en français. N'oubliez pas de faire les exercices de compréhension orale pour le niveau A2 sur le site toutenfrançais.tv. Et si ça vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Alors, très bien. Comment ça s'est passé, cette première écoute?
J'ai entendu le texte. D'accord. Apenas algumas dificuldades em algumas frases. No início, algumas datas é que me escapou um bocadinho mais e alguns períodos em que estava a referir. Mas de uma forma D'accord. geral, percebi. OK. D'accord. Donc en général, ça s'est bien passé? Oui. D'accord. Johanna, pour vous aussi? Oui. Super. Bah, très bien. Bravo, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Alors maintenant, on va voir quelles sont les questions qui sont posées à propos de cette vidéo. On va voir d'abord les questions et après on va revoir la vidéo pour essayer maintenant dans le sens de vraiment, répondre. D'accord? D'accord. Alors, OK. On va ouvrir. C'est en ligne, c'est un exercice en ligne. Donc j'ouvre la page que je vais partager avec vous. OK. Peut-être que vous serez déjà capable de répondre éventuellement à certains à certaines de ces tâches, c'est possible. Alors je vais partager avec vous. OK. Alors, vous avez un exercice à compléter. C'est-à-dire, vous avez ici différents mots. Du côté droit, vous avez le mot gouvernement, vous avez le mot rassemblement, vous avez le mot déconfinement, l'expression port du masque, établissement, une expression jusqu'à nouvel ordre, le mot département et l'adverbe obligatoirement. Voilà, donc ce sont les mots qu'il faudra ou avec lesquels il faudra compléter ces phrases. Uhum. OK, alors commençons par la première. Posso fazer uma Oui, pergunta? oui, bien sûr, bien sûr. Tenho uma dúvida. Na segunda, o que é que significa? Rassemblement, ajuntamento. Rassembler, juntar. Rassemblement, ajuntamento. D'accord? C'est bien ça. Quelque chose d'autre? D'autres mots ou expressions que vous ne connaissez pas dans la liste? Établissement. Établissement. Estabelecimento. Oui, oui, exactement. Mhm. C'est un établissement commercial, donc voilà, une boutique ou quoi que ce soit. Exact, très bien. OK. Alors, qu'en pensez-vous par rapport à la première phrase? Le ta, c'est la sortie progressive du confinement. Eu diria que é governamento. Vous savez ce que c'est le gouvernement? Alors le gouvernement, il est composé, du Premier ministre en France, et de tous les ministres des différents secteurs, voilà, de tous les départements, du gouvernement. Não? OK. Ok. Alors? Governo é aqui a quarta ou quinta. Quarta. Ah, d'accord, Mhm. très bien. Alors qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette première? La première, c'est la sortie progressive, le déconfinement. Exact. Confinamento será progressivamente. Mente, OK. C'est en effet le déconfinement, n'est-ce pas? C'est comment dire? La définition du déconfinement. C'est une sortie progressive Sim. du confinement. Exactement. Par rapport à la deuxième, en France, il y a différents territoires administratifs. Les régions, les ta et les villes ou les communes, on les appelle aussi. Département. Exactement. Alors, vous avez probablement déjà entendu l'expression, la France est divisée en départements, en effet. Exactement. Très bien. C'est une division ou un territoire administratif en France, plus grand, qui correspond très grossièrement à nos districts, mais qui peuvent être beaucoup plus grands, croyez-moi. La troisième, quand il y a beaucoup de personnes à un même endroit, on dit qu'il y a un grand Quando il y a beaucoup Rassemblement. Exactement, rassemblement. Rassemblement. Alors, quand il y a beaucoup de personnes à un même endroit, quando há muitas pessoas no mesmo local, sítio, dizemos que é grande ajuntamento. Vrai, vrai. Après,
La quatrième, le d'un pays prend les décisions politiques. Aqui eu concordo com a Joana de há Ah, bocado. exact. Là, É o en governo. effet, là, en effet, c'est le gouvernement. Bom, Exact. La cinquième, pour parler de grands lieux publics et des écoles, on peut utiliser le mot grand lieu public. ora, Par exemple, école. Par exemple, bah voilà, les mairies, la police, voilà, les grands lieux publics. Qu'est-ce qu'on peut établissement. Exact. Les établissements, donc on utilise le mot établissement. Bom, Ensuite, sixième, c'est une expression pour dire que la situation ne va pas changer et qu'il faut attendre des précisions d'une personne ou d'un gouvernement. jusque nouveau order. Mhm. Até nova ordem, n'est-ce Até pas? nova. Pronto, ok. É isso. Exactement, c'est ça. C'est une expression pour dire que la situation ne va pas changer parce qu'il faut attendre que quelqu'un dise quelque chose. D'accord? Donc, jusqu'à nouvel ordre. Très bien. Ensuite, le ta est recommandé. Les Porte gens de doivent masque. donc, oui, essayer de porter un masque. Exactement. Le port du masque. Attention parce que masque en français est masculin et non pas féminin comme en portugais, par exemple. Et finalement, quand on dit que les personnes doivent obligatoirement Lá, porta porter masque. un masque, ça veut dire qu'elles doivent toutes le faire. Ok. Ce n'est pas une option. Hein? Uhum. Ce n'est pas une option. Voilà une phrase qui devrait être répétée au quotidien, à tout le monde. Voilà. Alors oui, voici un petit texte qui, d'une certaine façon, résume la vidéo. Maintenant, on va rentrer dans les détails et c'est là qu'il va peut-être falloir revoir la vidéo. D'accord? Alors, mais on va d'abord jeter un coup d'œil aux questions. Vamos primeiro ver as perguntas, tá bem? Alors, la première question est: quelle sera la date du début du déconfinement? Début aqui significa 11 de maio. Início. início. Ok. Ok? A primeira data de 11 de confinamento. maio. Ah, oui, je crois que c'est le 11 mai, mais d'abord, on va revoir la vidéo et après, on va décider. Est-ce vrai ou faux? Tous les départements français seront déconfinés de la même manière. Est-ce vrai ou faux? Uhum. Verdadeiro ou falso? Ok. Todos os departamentos serão desconfinados da mesma forma. Faux. Ah. Quelle sera la date? Pardon. Esse Est-ce é. que les Français France. pourront sortir librement le 11 mai? Sortir librement. Poderão sair livremente? Não. Non, il faudra encore rester chez soi. Não, terão ainda de permanecer em casa. Não. Oui, mais il faudra avoir une attestation. Sim, mas terão de ter uma declaração. Atenção. Oui, mais il faudra respecter une distance de 100 100 km. km. D'accord. Voilà, donc ce sont les 3 options possibles. Essayez de les mémoriser. Après, la 4. Quels établissements seront ouverts le 11 mai? Les bibliothèques, les cafés ou les restaurants? Uhum. Ah. Après, quels établissements seront excusez-moi, je suis toujours OK. Quels établissements ouvriront à partir du 1er juin? Et il y a 3 réponses possibles, réponses. d'accord? 3. Donc les salles de concert, les restaurants, les médiathèques, les centres commerciaux, les musées et les cinémas. Cinéma, salle de concert. OK. Finalement, un dernier petit exercice, mais vous pouvez déjà vous préparer aussi. Placer les verbes dans la bonne phrase. Alors cette fois, il s'agit de choisir le bon verbe, d'accord? Mais on fera l'exercice après la deuxième écoute. Alors les écoles primaires et maternelles, les verbes sont pourront, sera, attendront. Donc les verbes sont déjà conjugués, d'accord? Mais on va d'abord faire une nouvelle écoute de la vidéo. OK? Vous Oui. êtes prêts pour la deuxième écoute? Et visualisation aussi.
Alors, je me déconnecte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'actu tout en français, je vous parle du calendrier de déconfinement en France. Le gouvernement français a choisi le 11 mai comme date de début du déconfinement. Il y aura différentes étapes entre les mois de mai et juin. Le Premier ministre Édouard Philippe en a parlé mardi dernier, le 28 avril. Tout d'abord, il faut comprendre que les départements français auront des conditions différentes. Il y aura les départements classés verts, où le déconfinement sera appliqué normalement, et les départements classés rouges, avec des conditions plus strictes. À partir du 11 mai, les Français devraient pouvoir circuler sans attestation, c'est-à-dire sans le document pour justifier une sortie. Mais il faudra respecter une distance de 100 km à partir du domicile. Les commerces en ville et à la campagne pourront ouvrir le 11 mai, sauf les cafés et les restaurants. Il faudra attendre la fin du mois de mai pour savoir quand exactement les cafés et les restaurants pourront reprendre leur activité. Les bibliothèques et les médiathèques pourront aussi ouvrir leurs portes à partir du 11 mai, mais pas les musées, ni les cinémas, ni les salles de concert. Tous ces établissements devraient rouvrir à partir du 1er juin. Mais il faut bien comprendre que tous les grands rassemblements seront encore interdits jusqu'au mois de septembre au moins, et ça concerne les événements sportifs et culturels. Enfin, sur les écoles, on n'a pour l'instant pas beaucoup d'informations. On sait que les écoles primaires et maternelles pourront ouvrir à partir du 11 mai, mais sur volontariat. Ce ne sera donc pas obligatoire, ça dépendra de la décision des maires et des directeurs des écoles. Les collèges devraient ouvrir le 11 mai dans les départements où le risque est plus faible, mais les professeurs et les élèves devront obligatoirement porter un masque. Le port du masque sera aussi obligatoire dans les transports en commun. Enfin, pour les lycées, on attend d'avoir plus de précisions. Ils sont pour l'instant fermés jusqu'à nouvel ordre. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast de l'Actu tout en français. N'oubliez pas de faire les exercices de compréhension orale pour le niveau A2 sur le site toutenfrançais.tv. Et si ça vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Alors, revenons à la fiche. Et maintenant, passons aux détails, donc en fait aux précisions. Alors, par rapport à la numéro 1, quelle sera la date du début du déconfinement? Je crois que vous l'aviez déjà dit, ça 11 sera mai. le 11 mai. 11 mai. Exactement. Et la réponse est correcte. Est-ce vrai ou faux? Tous les départements français seront déconfinés de la même manière. Et vous aviez dit tout à l'heure que c'était faux. Vous Faux. confirmez? Oui. Oui. Exact. En effet, c'est faux. Est-ce que les Français pourront sortir librement le 11 mai? Quelle serait votre réponse ici? Il faudra respecter une distance de 100 50 km. km, oui. D'accord, donc vous êtes tous les deux d'accord, n'est-ce pas? C'est la Oui. troisième. Très bien, parfait. C'est bien ça. Maintenant, quels établissements seront ouverts le 11 mai? Les Les restaurants. cafés, les restaurants. Aqui é só uma, eu deduzo que é les Oui, restaurants. oui. C'est une seule réponse, d'accord? Une seule réponse. Les cafés foram os primeiros, sim. Vous trouvez? Eu acho que é o restaurante, mas não quero, agora estou na dúvida. Não é que eles falaram ao mesmo tempo e depois no Oui, fim é que falaram oui, que as oui, oui. bibliotecas também. Sim, oui. Ils ont fait une énumération, mais ils ont commencé par dire les bibliothèques et après ils ont dit quelque chose, en effet, et c'est peut-être là, cette quelque chose que vous n'avez pas tout à fait compris. Pois, então essa parte não percebi. Ah, exact. Parce que, alors, vous auriez dit café ou restaurant?
Eu acho que é um restaurante, mas não sei se ouvi bem ou não. Et A vous, Joana acha Johanna? que E para mim é ao mesmo tempo, por isso é que eu estou Ah, aqui baralhada. Oui, oui. En fait, c'est les bibliothèques parce que les cafés et les restaurants devront attendre jusqu'au mois de juin. Alguns. terem que Oui, aguardar. É isso, né? exactement. Donc en fait, ici, la réponse correcte, c'est les Ou seja, bibliothèques. Biblioteca. D'accord? se eu percebi Sim, corretamente, ou mas seja, eles podiam abrir, tinham que esperar as instruções. Exactement. Exact. D'accord? Ok. Donc ils ne vont pas pouvoir ouvrir librement. OK? Ok. Exatamente. OK. Alors maintenant, par rapport aux 3 réponses, quels établissements ouvriront à partir du 1er juin? Juin. 3 réponses possibles. Les musées, les Mhm. cinémas. Uhum. Mhm. Ora, centro comercial, bibliotecas, salas de Eles falaram concertos. nas salas de concerto, mas acho que estes. Mhm. Agora, eu estas duas sim, agora as outras não me... Essayez de trouver une certaine logique. Alors pensez à un musée, pensez à un cinéma. É os centros comerciais. Não, que eles croyez? não falaram nisso. Salas de concerto, acho eu. Acho que foi as salas de concerto também. Ils ont parlé de tous les établissements qui sont dans la liste, d'accord? Falaram de todos. Agora, nem Pois. todos poderão abrir realmente a partir de 1 de junho. Mais ce que je vous demande de faire ici, c'est de trouver une certaine logique. Alors, si on parle de musée, si on São as parle de cinéma, médiathèques. oui, c'est plutôt É, ça, n'est-ce médiathèques. pas? Oui, oui, C'est oui. oui. plutôt ça. Oh, attendez, non, c'est pas les médiathèques? Olha, Oh là là! Ah! Non, c'est pas les médiathèques. Alors attendez, les musées, les cinémas. Eu acho que era salas de concerto, mas estou na dúvida. essa era a minha primeira, mas já não sei. Alors on va essayer, c'est pas grave. Pardon, les salles de ah, maintenant ils ont changé Mas l'ordre. oui, Oh là là, ils ont changé l'ordre, les malins. essas plataformas são assim. Oh là là, oui. Ah, D'accord, alors, on va essayer les salles de concert, en plus des cinémas et des Ouais, musées. C'est ce que musée. vous aviez dit, n'est-ce pas? Et les 2 étaient corrects. Alors Oui. on va essayer. Oui, c'est les salles de oh bah, moi j'étais sûre que c'était les médiathèques. Oh là là, d'accord. Bon, bon travail, très bon travail. Alors, maintenant, passons à ce petit exercice avec des verbes. Nous avons 3 verbes. Ils sont déjà conjugués. Nous avons le verbe pouvoir conjugué à la 3e personne du pluriel, futur, pourront. Après, nous avons le verbe être conjugué également au futur, sera. Et puis après, attendront aussi futur, première personne du pluriel, nous attendrons. D'accord? Alors, si on regarde la première phrase, les écoles primaires et maternelles, c'est un sujet pluriel, n'est-ce pas? Eu diria que a primeira pronom ouvria a Mhm. partir do 11 mai. Ok. Alors oui, parce que pourquoi? On a ici en effet une 3e personne du pluriel, n'est-ce pas? Les écoles primaires et maternelles. Donc c'est une 3e personne plurielle, ok? Dont le verbe pouvoir conjugué ici au futur. Certes, on n'a pas encore étudié le futur, mais on commence à comprendre certaines terminaisons verbales. Et ici, ONT, c'est en effet la terminaison verbale de la 3e personne du pluriel. Voyons les 2 restantes. Les collèges aussi, mais le port du masque, Será? será, sim. oui, vous êtes d'accord, Johanna, sera obligatoire. Pour les lycées, nous Attendront. attendrons d'avoir plus de Ouais, précision. pas Alors ça. oui, en effet, tout est correct parce qu'on a en effet ici une 3e personne du pluriel, ici une 3e personne du singulier et finalement attendront une 1re personne du pluriel. OK? Donc tout était correct. Bravo, bravo. Alors moi je trouve que pour un exercice de compréhension orale, en séance 7, oui, c'est bien ça. Bah, ça s'est très bien passé, hein. Ça va comme, ça va la compréhension. Je crois qu'il n'y a pas de grands problèmes de compréhension. Est-ce que vous avez pu éventuellement noter des mots ou des expressions que vous n'avez pas comprises? Non, Então- peut-être que vous n'avez pas eu le temps. Em termos de texto, houve algumas coisas que eu não sei se percebi bem ou não, mas tenho Mais alors dúvida. OK. Mais alors ce que vous pouvez faire, Lionel, c'est à la maison plus tard, vous pouvez revoir la vidéo
Oui, Et si vous avez des doutes par rapport à des mots ou à des expressions, vous les notez, on les verra la prochaine fois. D'accord? d'accord. OK, super. Mais bah, je suis très contente, hein, votre compréhension, elle va bien, elle va très bien. C'est bien, bravo. OK, bah, continuons. Continuons et aujourd'hui, on va faire ici une petite récapitulation des articles en français. D'accord? Alors, on les avait déjà vus, entre guillemets, quand on a vu l'interrogation. D'accord? Quand on a vu l'interrogation, on avait vu les cas particuliers avec les articles définis, avec les articles indéfinis et aussi avec les articles partitifs. Aujourd'hui, on va vraiment revoir les articles en français. Je vous l'avais déjà dit, ce qui est important de retenir ici, c'est qu'en français, on aura toujours besoin d'un article. OK? On ne peut pas faire cette omission qu'on fait en portugais, comme par exemple, eu bebo vinho. En français, on ne peut pas dire ça. On doit introduire un article. Je bois du vin. Donc, quand en portugais, on a cette omission d'article, en français, on va toujours avoir un partitif. D'accord? Ça, c'est vraiment une règle à tenir en compte. Alors, comme en portugais, en français, on a également les articles définis. Donc, on a le ou L apostrophe pour les substantifs commençant par une voyelle. D'accord? Ou o L apóstrofe para substantivos começados por vogal. Au féminin singulier encore, nous avons la ou L apostrophe pour les substantifs commençant par une voyelle. Pour les pluriels féminins ou masculins, nous avons les. Donc, l'article pluriel est le même pour le féminin et le masculin. Ça, ce sont les articles définis. Passons maintenant aux articles indéfinis, infinite. C'est comme en portugais aussi, d'accord? Donc, un, une, uma, des, uns, umas. Alors, on a toujours une version plurielle pour les deux genres, d'accord? Só temos sempre uma versão plural para os dois géneros. Alors ça, ce sont en effet les articles définis et indéfinis. Quelle est, disons, la difficulté du français? La difficulté du français, c'est que souvent, on a besoin de contracter les articles lorsque ces articles sont associés à une préposition, par exemple. D'accord? Alors, par exemple, quand j'ai un article associé à la préposition à, donc je ne peux pas avoir en français cette combinaison à le, et ce à le va se transformer en au. Donc, par exemple, je ne vais pas dire je vais à le cinéma, je vais dire je vais au cinéma. D'accord? Je vais au cinéma et non pas je vais à le. De la même façon, je ne peux pas dire je viens de le cinéma, je dois dire je viens du cinéma. Je viens du cinéma. Est-ce que c'est clair jusque-là? Uhum. Até agora, está claro? Sim, Alors, c'est un détail du français, ces contractions. Les contractions qu'il faut faire entre les articles définis et certaines prépositions. Alors, ces prépositions sont la préposition à et sont la préposition de, tout simplement. D'accord? Só são estas duas preposições. Alors, évidemment, si le substantif commence par une voyelle, on aura toujours le A, L, apostrophe. Pas de changement là. D'accord? Donc, on aura isolé la préposition et on aura l'article avec un apostrophe. Féminin. A là, c'est bien. Donc, on ne va pas avoir de contraction pour le féminin. Ou A, L, apostrophe aussi. Ou on va avoir de même de la ou de L, apostrophe. C'est-à-dire que pour le féminin, on ne va pas faire de contraction. Elle n'existe pas. Donc, les contractions existent, oui, mais pour les combinaisons masculines. D'accord? Par contre, pour les pluriels, oui, elles existent. Elles existent parce qu'en effet, le pluriel s'oriente sur le masculin. D'accord? Alors, on ne peut pas avoir allait, mais ce allait va se transformer en contraction au. Par exemple, je ne vais pas dire je vais à les États-Unis, je vais dire je vais
aux États-Unis. Je vais aux États-Unis. Voilà. De la même façon, je ne peux pas dire je viens de les États-Unis, je vais dire je viens des États-Unis. Voilà. Donc la logique est la même que pour le masculin. D'accord? On aura aussi pour le pluriel cette contraction de la préposition à et de la préposition de avec l'article les. Voilà. Avec les articles partitifs, donc l'article partitif par excellence, c'est du ou de L' pour le masculin, parce que là aussi, on fait la contraction de la préposition de et de l'article le. Donc, on ne peut pas dire de le, on dit du. On ne dit pas, par exemple, je bois de le vin, on dit je bois du vin, voilà. Hein. Et de la même façon, on dit je bois de l'eau. Là, il n'y a pas de problème parce que c'est le féminin. De la même façon, donc le féminin, il reste inchangeable, c'est de là. On ne fait pas de contraction pour le féminin ou de L', comme on vient de le voir pour la question de l'eau, par exemple. Et puis, ici, on a une contraction égale pour la préposition de plus l'article les. Même chose, des. D'accord? Donc, voici un tableau récapitulatif des articles en français. Les articles définis, les articles indéfinis, les articles contractés, c'est-à-dire associés à la préposition à ou à la préposition de, et finalement les articles partitifs contractés aussi. OK? N'oubliez pas, à part les questions des contractions et la question des partitifs, les règles sont à peu près les mêmes en portugais. La seule différence, c'est qu'en effet, en français, on a des contractions et on a les partitifs qui n'existent pas en portugais. Voilà. Les partitifs français correspondent aux situations portugaises où on nommait un article. Ça va? Este artigo partitivo aparece em francês naquelas situações em que nós, em português, não temos artigo. São os inquantificáveis. Eu bebo vinho, não estou a quantificar que bebo é que eu vinho, não estou a dizer que bebo um copo ou 2 copos, eu bebo vinho. Lá está. Nunca se esqueçam que em francês há elementos da morfologia, da gramática, da sintaxe que têm de lá estar sempre. Um deles é o artigo, não pode faltar. Então, nesses casos, o artigo que nós vamos colocar será sempre o partitivo, para inquantificáveis. Ok? Est-ce que c'est clair? Oui, ça va? Ça va, comme ci, comme ça? C'est comme ça. Comme ci, comme ça. Ok, d'accord. Avançons. Avançons. Alors, voilà. Ici, je me centralise vraiment sur les articles partitifs. D'accord? Aqui foco nos artigos partitivos porque são realmente diferentes da nossa realidade do português. Alors, voilà. Les articles partitifs sont utilisés pour des quantités indéterminées, quantidades indeterminadas. Et alors, par exemple, pour le singulier d'une partie d'un tout, a parte de todo, por exemplo, no masculino temos du poulet, frango, lá está, nós em português digo eu vou comer frango, não temos lá artigo nenhum, mas em francês temos que lá meter um artigo, então je mange du poulet, d'accord? Ou alors je mange de l'ananas, le mot commence par une voyelle, donc je ne vais pas faire la contraction, mais je vais mettre de L'. Maintenant, des exemples au féminin. Avec glace, par exemple. Je mange de la glace. Eu como gelado. Em português não temos lá artigo. Em francês vamos lá ter que pôr um partitivo. Je mange de la glace. De l'huile. Óleo. Eu ponho óleo na salada. Não estou a quantificar. Je mets de l'huile dans la salade. OK? De l'huile. Voilà. Maintenant, pour les pluriels. Alors, la logique est la même. J'ai par exemple des kiwis. Je mange des kiwis. Donc là, j'utilise donc le des, la contraction de les, des kiwis, et des oranges. Même logique aussi. Je mange des oranges, comme laranjas. Je mange des oranges. OK? Ça va? Est-ce que c'est clair? Oui.
sont des exemples juste pour, voilà, pour, raffiner un petit peu cette compréhension de ce qu'est un partitif, parce que c'est quand même quelque chose à laquelle vous n'êtes pas habitués parce que cette réalité n'existe pas en portugais, en effet. Alors, on va faire des petits exercices maintenant d'application. Je vais augmenter ça un petit peu parce que c'est tellement petit, tellement petit, tellement petit. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il faut compléter les phrases avec l'article qui convient ou avec 2 aussi. Donc là, on a le choix. On va regarder je vais vous donner quelques minutes pour, traiter l'information, d'accord? Je vais quand même vous donner quelques minutes pour que vous puissiez réfléchir, pour que vous puissiez essayer de comprendre le contexte de la phrase, pour que vous puissiez, voilà, comprendre qu'est-ce qui est demandé ici, d'accord? Je vous donne quelques minutes pour réfléchir un petit peu, pour essayer de faire l'exercice. En fait, ce que vous allez voir ici, c'est un peu l'application de la règle des partitifs avec, dans certains cas, les phrases négatives. C'est pour ça que là-haut, on nous dit de compléter les phrases avec un article, l'article qui convient, ou avec de. D'accord? Vous vous souvenez quand on a vu la négation avec les articles partitifs, en effet, quand on forme, quand on crée une phrase négative, on va mettre les 2 éléments de négation et après on va ajouter de. D'accord? Alors là, on a plusieurs situations. On a en fait des phrases négatives, mais on a aussi d'autres situations. OK, je vous laisse réfléchir un peu plus. Ça va, ça se passe bien? Comme ci, comme ça.
Tenho algumas dúvidas, mas mais ou menos penso que percebi. D'accord. Je sais que la première fois, cet exercice n'est pas très linéaire, je comprends. Johanna, comment ça s'est passé? Vous avez des doutes encore? Já está sem som? Je crois bien, oui. Vous n'écoutez pas, Johanna? On ne vous entend pas. Mais votre micro est branché, oui. Non? Non, on ne vous entend pas. Não, não ouvimos. C'est bizarre parce que le micro de Johanna est branché. Ouais, c'est bizarre. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Vos écouteurs, ils ont un petit jack. Essayez peut-être de l'enlever, de le remettre. Vous avez déjà essayé? Vous savez, débrancher et brancher à nouveau le jack? Já tentaste tirar o micro e voltar a colocar no... C'est peut-être une, Ok. vous savez, question de contact, non? Bon, c'est bizarre. OK, bah, écoutez, on avance et puis, vous pouvez écrire à chaque fois si, dans le chat, c'est pas très sympathique. Mais bon. OK. Bah, il y a eu probablement une petite panne de je ne sais pas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. OK. Alors, on va voir comment donc je vous disais, c'est pas un exercice tout à fait facile, hein, il est pas linéaire. Cette question des partitifs en français, elle est toujours, voilà, enfin, complexe à appréhender parce que c'est pas quelque chose qu'on utilise en portugais, donc on n'arrive pas à établir la connexion, c'est normal. Alors, mais si on regarde la première phrase, désires-tu une tasse? Alors, c'est bien ça que je veux mettre ici. Désires-tu une tasse de... Alors Lionel, qu'est-ce que vous avez mis ici? Dites-moi. De café ou Oui. do chocolat? Oups, ouais. Ou de chocolat. Exact. Très bien. Après, par rapport à la deuxième, ici, donc nous avons une négative. Je ne bois jamais. Donc, on sait que si on a une négative, donc on aura toujours quoi après? On aura, évidemment, de, n'est-ce pas? Je ne bois jamais de lait le matin. Nunca bebo leite de manhã. C'est pas quantifiable. On ne sait pas la quantité. C'est une phrase négative. Donc, je vais avoir de. OK? OK. Maintenant, par rapport à la 3, maintenant on vous écoute, Jonah. J'ai cru vous entendre. Oui, Já tens oui, som. ça y est. Já tem? Oui. Já te Oui. ouvimos. Alors, Bom, peut-être internet, je ne sais pas, des flux, ça arrive parfois, ça arrive. OK, c'est pas grave. OK. só uma questão. Oui. Quando é na negativa, Uhum. é Aí é fácil, porque quando temos a negativa, sempre o de. é sempre o de, não é? Exato. Temos a negativa, temos o partitivo na frase afirmativa, sabemos que temos lá um partitivo. Logo, na frase negativa, vamos ter sempre o primeiro elemento de negação, o segundo e a seguir o de, está bem? Aí é mais fácil, aí já sabemos mais ou menos. As que nos causam aqui a nós mais dificuldade são as afirmativas, porque aí já temos que pensar 2 vezes, ok? Très bien. Alors, par rapport à la 3, je préfère... J'ai pas entendu, excusez-moi Lionel. Eu não disse nada. Oh, j'ai cru entendre quelque chose, je m'excuse. Não. Alors, là, quel est l'article qu'on va utiliser? Un article défini, un article indéfini. Quand on parle de préférence, pensez en portugais. É indefinido? Eu prefiro... Como é que diríamos esta frase em português? Eu prefiro... Carne ou peixe?
a carne ao peixe, não é? Uhum. Ou seja, em português utilizaríamos um artigo definido. Definido. Em francês também podemos aplicar o artigo definido, não é? Funciona perfeitamente. Alors là, je préfère. Quel est l'article défini pour le féminin singulier? Je préfère. Houve. Quel est l'article défini en français pour les féminins singuliers? De. Là, n'est-ce pas? Pois é, La aqui já viande. não me lembrava. Ok, parce que là, on va pouvoir, dans cet exercice, utiliser tous les articles, indéfinis, définis, partitifs. Ok? Alors, maintenant, n'oublie pas, N'oubliez pas nous d'acheter. avons une phrase négative, Mhm. d'accord? Eu acho que é o de. De. Exact. De beurre. Maintenant, la 5, Il n'y il a pas n'y a plus De vin. de vin. aham, de vin, portanto, não há vinho, não temos quantidade definida. La 6, je vais commander café noir. Vou encomendar café preto. Du. Mhm, Du. exactement. Du café noir. Do café noir. OK? La 7. Esta eu não fiz. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a j'adore. Tout à l'heure, on a parlé de préférence. Uhum. Lá, on est en train de parler de goût. Estamos a falar de gostos, não é? Logo, estamos a definir, estamos a especificar. Nesses casos, podemos usar o artigo definido. OK? Alors, j'adore. Quel est l'article défini qu'on va utiliser? Alors, attention à la façon dont est écrit le mot gâteau. Il est écrit au pluriel. Il a un X à la fin. Aqui havia uma pequena Uma armadilha. rasteira. Exatamente. Porque o X é a marca do plural em francês. Nunca se esqueçam disso, no final das palavras. É uma das marcas do plural, além do S e de outras marcas de plural, não é? E aqui temos, portanto, no fundo o que a pessoa está a dizer é adoro os bolos de chocolate, não é? Mas está no plural. Então, qual será o artigo que nós vamos usar aqui? J'adore le gâteau au chocolat. Les, pluriel, n'est-ce pas? Exatamente. Ok, pluriel, exato. Les gâteaux au chocolat. Très bien. Maintenant, pourtant, tu préfères Esta também não fiz. tarte aux pommes. Alors, c'est la même logique, É a Lionel. mesma coisa, não é? On va parler de préférence. Quand on parle de préférence ou de goût, quando estamos a falar de preferências ou gostos, tudo indica que vamos especificar, vamos ser específicos, vamos definir, não é? Vamos usar um artigo definido. Aqui temos tarte aux pommes, tarte de maçãs. Uhum. Mas tarte é singular. E é As feminino, outras- la tarte. Le. É o le. Là, donc, Lá. pourtant, tu préfères la La tarte. La tarte aux pommes. E de certa forma, esta frase é uma espécie de continuação à anterior, porque diz: eu adoro os bolos de chocolates. No entanto, tu preferes a tarte de maçã. Ok? Voilà. C'est une espèce de continuation. Regardons la numéro 9. Observemos a número 9. Nous avons acheté bouteille de champagne et bouteille de vin rouge. Arroz. Comment on dirait en portugais? Lá. Não. Por acaso estava a pensar. Diga, Lionel. Nous avons acheté 2 bouteilles de champagne et la bouteille de vin rouge. Pourquoi vous avez dit 2 au début? Por que é que optou por 2 no início? Qual Não foi tenho. o raciocínio? Então, vamos tentar, às vezes a tradução ajuda, às vezes também não ajuda, mas aqui neste caso até vai ajudar.
Vamos tentar traduzir esta frase para português. Nós compramos garrafa de champanhe e garrafa de vinho tinto. Como é que diríamos isto em português? Comprei uma garrafa de champanhe e uma garrafa de vinho tinto. Exatamente, não é? Estamos a ser, lá está, o que é definido e não é definido, é indefinido. Porquê? Porque não sabemos qual foi a garrafa de champanhe que a pessoa comprou, não é? Ela não disse uma garrafa de champanhe XY, pronto. Mas no fundo está a quantificar, então não podemos usar um partitivo aqui temos que usar um artigo ou definido ou indefinido. Aqui o artigo indefinido funciona bem porque está a quantificar. É uma garrafa de champanhe e uma de vinho. garrafa de vinho tinto. Então, aqui funciona muito bem o une, d'accord? Une bouteille de champagne et une bouteille de vin rouge. Une bouteille de vin rouge. Isto no início parece complicado, mas depois com a prática vocês vão ver que não é. Alors, la 10, pardon. Dans ce restaurant, il y a tarte sublime. Tartes plural, certo? Tartes plural, mas a pessoa está, vamos lá ver, está a generalizar, não é? Está a dizer, neste restaurante há tartes fantásticas, há tartes sublimes, há tartes. Não está nem a quantificar, il y a des tartes sublimes, exactement. Portanto, não está a quantificar, em português não temos artigo, logo em francês temos partitivo, não é? Des tartes sublimes, exactement. La 11. Passe-moi, eau, je vais vous servir. Aqui também a tradução pode ser útil. Portanto, passa-me água. Exato, passa-me a água, eu vou servir-vos. Passa-me a água, não é? Passa-me a água. Passe-moi l'eau, exactement. Portanto, aqui temos o artigo definido, sem sombra de dúvida. Como temos um substantivo que começa por uma vogal, vamos ter que usar o apóstrofe. Ok? Passe-moi l'eau, je vais vous servir. Très bien. La 12. Tu mets beaucoup sel dans ta salade. Tu pões muito sal na sua salada. Tu pões muito sal na tua salada, não estamos a quantificar. E em português não temos artigo. Logo, qual é o raciocínio? Tu mets beaucoup de sel na salada. Tu mets beaucoup de sel dans ta salade. Metes muito sal na tua salada. Portanto, só pode ser um partitivo, não é? Ok. La 13. Alcool est dangereux pour la santé. Aqui esta eu não fiz. L'alcool, não? Oui. L'alcool. Aqui é o definido, não é? Nós o que é que diríamos em português? O álcool. É perigoso para a saúde. O álcool. L'alcool. Portanto, é o le, artigo definido masculino singular, mas como álcool começa com uma vogal, será o L apóstrofe. Très bien. 14. Il y a trop vin sur la table. Há demasiado vinho na mesa. De vin. Exactement. Donc, à nouveau, un partitif parce que ce n'est pas quantifiable. Il y a trop de vin sur la table. Há demasiado vinho na mesa. On ne quantifie pas. Très bien. Et finalement, la 15. Café est un excitant. Le café. Oui. C'est un peu la logique de la numéro 13. D'accord? Donc, on définit, en effet. Mais cette fois, on a donc on n'a pas le L apostrophe parce que café commence par une consonne. Donc, on n'a pas d'apostrophe. On n'a pas besoin d'utiliser un apostrophe. D'accord? Ok, alors je sais que cela semble un petit peu confus au début, hein, c'est un peu complexe parce que voilà, surtout les partitifs, on n'est pas habitué. Et puis après, il y a cette question de l'apostrophe, il y a cette question parfois de la contraction avec la préposition de et avec la préposition à, mais ça ira petit à petit, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Alors, continuons et cette fois, passons au
possessif, d'accord? Alors d'abord, vous comprenez cette notion de possessif. En portugais, nous utilisons aussi beaucoup les possessifs, ok? Vous me suivez? Alors, par exemple, en portugais, on va avoir o meu, a minha, os meus, o teu, a tua, os teus, as tuas, o seu, a sua, os seus, as suas. Donc, à nouveau, en portugais, tandis que l'on a, par exemple, dans la version plurielle, un féminin pluriel et un masculin pluriel, ici, en français, c'est quand même plus simple. Parce qu'en français, nous avons une version plurielle pour le féminin et pour le masculin. C'est toujours la même. Alors quand même, ça simplifie un petit peu. Alors, ce qu'il faut en effet prendre en compte ici dans les possessifs en français, c'est que c'est cette relation qu'il y a entre l'objet possédé et le possesseur. En fait, c'est un peu comme en portugais. Donc, nous avons l'objet possédé et le possesseur. Alors, possuidor, objet possuído. D'accord? Vous voyez ça dans le tableau. Alors, première personne du singulier. Masculin, mon. D'accord? Mon stylo, la minha canette. Stylo en français, c'est masculin. Ou ma fille, la minha filha. Voilà. Mais par contre, mes enfants. D'accord? Ou mes filles, ou mes stylos. D'accord? Donc, on a mes tant pour les pluriels masculins que pour les pluriels féminins. Après, si le sujet, le possesseur, est une deuxième personne du singulier, un tu, eh bien là, on va avoir ton, on va avoir ta et on va avoir tes. Prenons par exemple le lexique de la famille. Ton père ou teu pai, ta mère, a tua mãe, tes cousins, os teus primos, en général. Hein, féminin ou masculin, peu importe. Ici, c'est la même version pour les deux. Si le possesseur est une troisième personne du singulier, donc un il ou une elle, d'accord, on va avoir son. Prenons encore le lexique de la famille. Son oncle, o seu tio. Sa tante, a sua tia. Ses neveux, os seus sobrinhos. D'accord? Voilà. Maintenant, passons au possesseur du pluriel. Donc, par exemple, quand le possesseur est un nous, première personne du pluriel. Notre famille, a nossa família. Ou, par exemple, si la chose ou l'objet possédé est masculin, notre vélo, a nossa bicicleta. Vélo en français, c'est masculin. Ou lorsque la chose possédée, l'objet possédé est pluriel, peu importe s'il est masculin ou féminin. Nos enfants, os nossos filhos. D'accord? Passons à la deuxième personne du pluriel, vous, c'est-à-dire quand le possesseur est un vous. Votre maison, votre appartement, a sua casa, o seu apartamento. Vos immeubles, os vossos imóveis. Ou quand le possesseur est un pluriel, une troisième personne du pluriel, il avec un S ou elle avec un S, c'est leurs biens immobiliers, os bens imobiliários deles, os seus bens imobiliários das terceiras, de mais do que uma pessoa, de plural. Leur avec un S, donc ça se lit de la même façon, ça se prononce de la même façon, mais leur avec un S, lorsqu'il y a plus d'un objet possédé. Quando há mais do que objeto possuído. Leur maison, as suas casas, par exemple. D'accord? Voilà. Donc c'est un tableau récapitulatif, si vous voulez, des adjectifs, des articles possessifs selon le possesseur et l'objet possédé. Ça va? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui? Ok. Comme c'est comme ça. Comme c'est comme ça, oui, je comprends. Alors, on a vu les articles, d'accord? Oui. On a vu les articles. Non, c'est la même chose en português, ne vous inquiétez pas. No fundo, a lógica é mesmo em português. Nós, em português, nós temos, de facto, os possessivos, os artigos possessivos, mas também temos os pronomes, não é? Sim. Lá está. Nós, às vezes, é que nos esquecemos que a nossa língua também é complicada. Alors, maintenant, on a les pronoms possessifs, os pronomes. Temos na mesma
o possuidor, ok? O que é o pronome? O pronome é alguma coisa que vem substituir outra, que vem substituir um nome. Portanto, muitas vezes é um complemento de uma frase. Claro que o objeto já foi mencionado antes na frase e neste momento está a ser usado um pronome para substituir algo que já foi mencionado na frase anteriormente, quando houve um antecedente. Isso é que é um pronome. Esta é, digamos, a definição de um pronome. Em todas as circunstâncias. Aqui, no caso dos possessivos, também. Então, por exemplo, para as primeiras, lorsque le possesseur est une première personne du singulier, au masculin, nous avons le mien, o meu, la mienne, a minha. Je vous donne un exemple. C'est ton stylo? Oui, c'est le mien. Ok? Percebem a diferença entre esta tabela e a anterior? Na anterior temos os artigos possessivos, tout court. Temos os artigos possessivos que vamos utilizar no dia a dia. Isto é a minha caneta, esta é a minha casa, os meus bens, isto e aquilo. Aqui estamos a usar os pronomes possessivos, ou seja, já foi referido o objeto possuído antes, já houve um antecedente em que o objeto possuído já foi referido na frase, e no complemento, em vez de estar a repetir o objeto possuído, a pessoa usa um pronome possessivo, né? Ok? Então, est-ce que ce stylo est à toi? Oui, c'est le mien. Sim, é o meu, a minha caneta. Ok? Le mien pour le masculin, la mienne pour le féminin, les miens, là, on va avoir une version féminin et une autre pour le masculin, les miens, les miennes. D'accord? Deuxième personne du singulier, le tu, lorsque le possesseur est un tu. Le tien, o teu, la tienne, a tua, les tiens, os teus, les tiennes, as tuas. Lorsque le possesseur est une troisième personne du singulier, un il ou une elle. Le sien, o seu, la sienne, a sua, les siens, os seus, les siennes, as suas. Maintenant, lorsque le possesseur est une première personne du pluriel, quando o possuidor é nós. Le nôtre, o nosso, la nôtre, a nossa. O les nôtres, os nossos. Tanto para o feminino como para o masculino. Lorsque le possesseur est une deuxième personne du pluriel, un vous, on a le vôtre, o vos, la vôtre, a vossa, os vossos, as vossas, les vôtres. Finalement, lorsque le possesseur, ou les possesseurs dans ce cas parce qu'ils sont pluriels, lorsque les possesseurs sont une troisième personne du pluriel, on a le leur, os seus, as suas, os seus ou as suas também. Ok? Alors, je sais que ça semble un peu complexe, sei que isto parece bocado confuso. Logo, a melhor forma de facto é tentarmos fazer alguns exercícios de aplicação, tá bem? Est-ce que ça va jusque-là? Até agora, está... Comme Oui? ci, comme ça? Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Ok, alors, oui, je crois que je vais, par rapport au article bar pronom possessif, je vais mettre des exercices dans la plateforme, d'accord? Pour que vous puissiez les faire, pas pour jeudi. Oui, c'est jeudi notre prochaine leçon. Pas pour jeudi, mais pour la semaine prochaine. Comme ça, je vous donnerai le week-end aussi pour faire cet exercice et vous pourrez réfléchir un petit peu et faire ces exercices calmement, d'accord? Donc, ça va être une série d'exercices avec les possessifs, articles et ou pronoms, d'accord? Alors, ça sera plus facile, ça vous donnera le temps de réfléchir un petit peu et de vous comment dire, de vous habituer à ces concepts possessifs en français. Alors, aujourd'hui, et pour finir, parce qu'on a déjà étudié pas mal de choses, donc on va juste faire rapidement une petite récapitulation des nombres ordinaux, d'accord? Dos ordinais, portanto, a numeração ordinal, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, etc. Alors, comme en portugais, les nombres ordinaux servent à indiquer l'ordre d'une série ou d'une séquence. Ils se placent généralement avant le nom. Alors, par exemple, le Premier ministre,
o primeiro-ministro, premier. Si c'était un féminin, ça serait la première femme à avoir atteint quelque chose. Voilà. Donc, on a un féminin et un masculin, comme en portugais. Primeiro, primeira. Après, on a le deuxième enfant. D'accord? Là, par contre, c'est la même version pour le féminin et le masculin. Donc, à partir de deuxième, c'est toujours la même chose pour le féminin ou le masculin. Le deuxième enfant, la deuxième enfant. Primeiro filho, a primeira filha. Il n'y a pas de différence. Le cinquième arte, la quinta arte, voilà. On utilise aussi les nombres ordinaux pour indiquer les siècles, comme en portugais. Les arrondissements. Alors, les arrondissements, ce sont des divisions administratives en France aussi, comme on l'a vu tout à l'heure pour les départements. Les étages, os andares, ça va vous servir, par exemple, quand vous ferez une visite et que vous devrez dire que l'appartement en cause se trouve au 3e étage, par exemple, ou au 4e étage. Les pages, les chapitres, etc. Donc, on va en effet utiliser les nombres ordinaux dans d'autres circonstances. Le 20e siècle, là, par contre, il y a un petit changement par rapport au portugais. En portugais, on dit o século XX et on n'utilise pas les nombres ordinaux. Vamos usar o cardinal, vamos dizer o século XX, não vamos dizer o século XX. En français, on utilise les nombres ordinaux pour les siècles et on les met avant, d'accord? Então, em francês, não só invertemos a ordem, como também usamos os ordinais para os séculos, ok? Então, em vez de o século XX, vamos dizer o 20e século em francês. Le 20e siècle, ok? Le 7e arrondissement. Em vez de dizer o... bem, em português esta realidade não existe. Também dizemos o 15º bairro, portanto, isto só se usa em grandes cidades francesas. São divisões administrativas, esta palavra, arrondissement. Nós costumamos dizer bairro. Donc, le 7e arrondissement, o 7e bairro, le 15e arrondissement, o 15º bairro, etc., etc. Le 2e étage, o segundo andar, le 3e étage, le 4e étage, le 5e étage, et ainsi de suite. Ou le 1er chapitre, le 2e chapitre, le 3e chapitre, et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, ici, en fait, la seule, disons, différence par rapport au portugais, c'est cette histoire de siècle. En portugais, on n'utilise pas les ordinaux pour les siècles, et on met le numéro après. On dit le siècle 20. En français, on va dire le 20e siècle ou le 21e siècle dans le cas présent. D'accord? Voilà. C'est la seule, disons, la seule différence que je trouve ici par rapport au portugais. Mais on va voir encore des exemples. Des exemples et quelques petites particularités. Comment on fait donc la formation de ces nombres ordinaux? Alors, pour former les nombres ordinaux, on prend le nombre cardinal d'abord, la racine, et on ajoute un suffixe, iem. D'accord? É fácil. Pega-se na raiz do número e adiciona-se um suffixe. Neste caso, iem. D'accord? Alors, par exemple, 2, deuxième. 3, troisième. 4, quatrième. 5, cinquième. 6, sixième, et ainsi de suite. D'accord? Comment on fait les abréviations en français? Alors, en portugais, c'est facile. En portugais, on a un petit O ou un petit A, si c'est un féminin. Primeiro, primeira, temos pequeno O ou pequeno A, se for feminino. En français, il y a différentes façons de faire ces abréviations. Alors, on peut, par exemple, pour le mot premier, o primeiro, on peut ajouter un petit E. Podemos simplesmente adicionar pequeno E. Ou adicionar ER, premier, quando a terminação é masculina. Premier, quando não é première, feminina. Ou então, se for feminino, la première, podemos acrescentar RE para marcar, vincar que se trata de feminino, ou então até ir mais longe e pôr o E, acento grave, RE, R, première, isto é, a grafia abreviada. Alors, par exemple, on va avoir le deuxième, la deuxième, le deuxième, la deuxième. Ambas estão corretas. Pode ser só acrescentar um E
e serve para os dois, feminino e masculino, e até mais simples, ou então acrescentar este E, acento grave, M, E, deuxième, ok? Tem a escolha. Eu pessoalmente uso a versão simplificada, acrescento um enzinho, pronto, acrescento um enzinho a seguir ao número. Isto é para abreviar. Agora vejamos aqui algumas exceções. As exceções. Quelles sont les exceptions? D'abord, l'ordinal de 1 est premier. O ordinal de 1 é primeiro, não vai buscar a raiz do número, não é? No fundo é como em português, pronto. O ordinal de 1 é primeiro. Não vai buscar a raiz do número, não se acrescenta o sufixo iem, portanto sai da norma, digamos assim. Le E final des chiffres disparaît dans les ordinaux. Ok, vamos à raiz do número cardinal, mas vamos lhe tirar o E. Portanto, quando o número termina com a letra E, vamos eliminar esse E e vamos acrescentar o tal sufixo IM. Então, por exemplo, em 4, que termina com E, vamos eliminar o E e vamos substituir pelo sufixo quatrième e vamos eliminar o dito E. Outro número que termina em E, 16, 16e, vamos eliminar o E e vamos acrescentar o sufixo iem. Então, temos aqui também algumas adaptações fonéticas, digamos assim. Par exemple, 5. Ok, vamos acrescentar o sufixo iem, mas primeiro vamos lá meter um uzito, ok? Porque este som que em francês, exige que lá esteja o U, cinquième. Então, cinquième, vamos aqui acrescentar um U entre o Q e o I. Outra adaptação fonética, com o número 9 em francês, o número 9 cardinal é neuf, com F. Para transformar isto em ordinal, vamos transformar este F, este som F, em V, porque já não está no final de uma palavra, está no meio de uma palavra. E então fica mais difícil pronunciar o F no meio desta palavra, vamos então transformá-la em V, vamos suavizar este som fricativo. Então este neuf transforma-se em neuvième, voilà. Para os compostos, o bebê da Joana não está com... Não está a dar tréguas. Não está. Aquela prof de francês está ali a chatear a minha mãe. Já falta pouco, meu amor. Alors, 2 petites minutes pour les composés. 21, 22, 23, etc. C'est le dernier numéro qui prend le suffixe. Ok? É o último número que vai apanhar o sufixo. Não é? 21, par exemple. 21e. 31, 31e. Voilà. Donc, c'est juste des petites remarques, des petits détails. Só são pequenos, enfim, detalhes. Nada de muito complicado, mas para vocês ficarem, no fundo, a conhecer os ordinais em francês. Só uma chamada de atenção. Aqui depois está uma tabela recapitulativa. Também, assim poderão, de consulta fácil. O tal Ezinho abreviado que se coloca a seguir ao número também pode vir em superscript. Portanto, lá está. Se vocês escreverem com a revisão ortográfica do francês ativada, ele automaticamente vai-vos pôr o Ezinho em cima. Pronto, ele vai fazer essa alteração. Mas se o puserem em baixo também não está errado. Cada vez se vê mais até. Pronto. Mas tal como nós, em português, este número ordinal é acima da linha. Ok? É exponencial. Pronto. Segundo, pois. Nós, em francês, temos duas formas de dizer segundo. Deuxième ou second. Mas o second só se usa em casos específicos. Então, l'adjectif numéral ordinal second s'emploie quand il y a seulement 2 éléments. Só se utiliza quando há apenas 2 elementos. Há uma série de 2, uma sequência de 2 apenas, não há mais. Ok? Enquanto que o deuxième s'emploie quand il y a plus de 2 éléments. Quando temos uma sequência maior, com mais do que 2 elementos, então voltamos ao deuxième. D'accord? Exemple, la Seconde Guerre mondiale. É a Segunda Guerra Mundial. Porque é que se utiliza seconde? Porque, felizmente, só houve 2. Felizmente, já foram muitas. Après, le deuxième jour de la semaine, o segundo dia da semana, já há mais do que 2 dias na semana, então já se volta ao normal. Le deuxième jour de la semaine.
Et puis ici, vous avez un petit tableau donc qui récapitule un petit peu jusqu'à après vous avez les centaines, les milliers, etc. pour voir un peu la logique. Donc par exemple, si on passe au centième. 100, centième, 1000, millième et 1 million, millionième. Donc la logique est toujours la même, le suffixe IM. A lógica é sempre a mesma, d'applicar o sufixo IM. OK? Voilà, et puis écoutez, je crois que pour aujourd'hui, c'est tout, hein. Je ne vais pas vous parce qu'il y a eu beaucoup ça a été très dense, il y a eu pas mal je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là et reprendre, jeudi prochain et en plus, on aura Fernando qui doit faire un rattrapage et qui va devoir, visualiser cette leçon donc on va s'arrêter là pour qu'il puisse, récupérer lui aussi. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, oui. Très bien. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. On se voit jeudi prochain, OK? E puis voilà. Só queria fazer uma pergunta. Quando é que nós conseguimos ter acesso aos diapositivos estes agora? Quando é que acha que consegue colocar na plataforma? Já não prometo, estou muito cansada, mas amanhã sim. Eu já tomei nota que, inclusive, estão em falta também os da sessão anterior, da 6. Peço imensa desculpa. Realmente, esta aqui passou, mas eu sei porque há bocado estive a fazer este exercício mental e já sei porque é que me esqueci, porque realmente queria lá pôr a tal tabelinha que mostrei à Joana há bocado com aquelas frases do script, do guiãozinho, queria lá pôr tudo direitinho, fiz tudo direitinho, fiz a tabela, até mostrei à Joana, mas depois esqueci-me de meter na plataforma, pronto, esqueci-me completamente. Ok. Mas vou amanhã, já tomei nota, está bem, Lionel? Amanhã fica lá tudo. O que eu não sei é se vou conseguir pôr amanhã, mas sim, vamos tentar. A gravação da aula, porque o vídeo tem que ser tratado. Caso do Fernando, pois. É um colega meu que faz, mas a partir no final do dia também já lá deve estar o vídeo para o Fernando poder ver. Ok? Ok. Obrigado. Obrigada. Ajudei. Ajudei. Merci, au revoir.